plateau du Lingo Day 2018, ici au pavillon Gabriel à Paris. Le thème de ce Lingo Day 2018, c'est Go Beyond International. Et on va parler un peu de Chine avec Alibaba France, représenté par Laura Fauduc. Bonjour. Bonjour. Alibaba, c'est le grand retailer en ligne chinois. Pour que tout le monde comprenne bien, en fait, c'est différent de Amazon, que vous connaissez peut-être plus ici. Amazon distribue ses propres produits, alors que Alibaba distribue les produits d'autres. En fait, c'est une plateforme d'intermédiation. Alors effectivement, mais Alibaba c'est beaucoup plus que Amazon puisque c'est aussi un eBay, Facebook, Voilà, social. il y a toute cette dimension aussi. Exactement. C'est pas que du e-commerce, loin de là. Ouais. Loin de là. Ouais. Et après, par rapport au business model, comme tu dis, on a tous les business models possibles. Ça dépend de la marque. Donc on peut faire effectivement, nous ce qu'on encourage, c'est de faire effectivement ouvrir les marques leur propre boutique sur nos plateformes de marketplace. Donc essentiellement aujourd'hui en France, c'est aider les marques françaises à ouvrir en Chine leur boutique sur Tmall, donc la plateforme Tmall. Sur laquelle on a effectivement un modèle de cross-border qui est Tmall Global. Oui, parce qu'aujourd'hui, adopter le marché chinois pour un retailer français, c'est un petit peu compliqué. En fait, on a tous des problèmes à comprendre ce qui se passe. Donc, il faut des intermédiaires qui connaissent bien le secteur. Et Alibaba, évidemment, vous êtes un peu bien situé pour ça. Hein. Voilà, donc c'est vrai que les consommateurs chinois, c'est des consommateurs particuliers. On est très bien placé pour connaître, puisqu'on est une entreprise chinoise qui a grandi depuis 18 ans là-bas. Aujourd'hui, on a onboardé, depuis qu'on a ouvert les bureaux en France, ça fait à peu près presque 3 ans maintenant, pratiquement 300 marques françaises pour les accompagner en fait sur la Chine. On propose en fait un écosystème aussi qui leur permet de trouver des partenaires, donc des Tmall partners, qui les aident aussi opérationnellement une fois qu'ils ont ouvert là-bas à continuer à faire tourner leur boutique et d'avancer. On a également mis à disposition nos expertises en fait sur ce qui est new retail, puisque c'est un sujet qui est assez important pour les marques européennes. Comment construire une expérience en fait, alors on dit omnichannel, mais nous c'est plus une expérience consommateur sans couture par rapport au mobile et au point physique, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises françaises qui sont déjà aussi implémentées en Chine et sur lesquelles on peut les aider en tant que partenaire. Est-ce qu'il faut, lorsqu'on veut investir le marché chinois, changer un peu son mindset? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'il faut recaler? Alors je pense que la marque ou le retailer a son propre DNA qu'il doit garder. En revanche, effectivement, il faut qu'il repense son approche du consommateur, parce que le consommateur chinois, il est mobile only. Il n'est même pas passé par le PC. Les villes, le paysage en fait du retail en Chine est vraiment très différent, parce qu'aujourd'hui, je crois que le top 100 des retailers en Chine ne représente que 8% des achats, alors qu'aux US, le top 100 c'est à peu près 55% des achats ou 54%. Donc il faut repenser complètement sa façon de vendre et de gérer une relation et un engagement avec son consommateur, effectivement. Aujourd'hui, vous participez à une table ronde avec notamment quelqu'un de Yandex en Russie pour parler global. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cette table ronde en fait? Alors j'en sors de la table ronde, donc c'était une table ronde très intéressante, puisqu'on était des acteurs, donc il y avait Yandex, il y avait aussi Facebook, Google et Alibaba. Et ce sont des approches différentes, même si au final on est à peu près sur les mêmes problématiques ou sur les mêmes, on va dire, tendances. En revanche, c'est vrai que la Russie a ses spécificités, la Chine a ses spécificités, mais nous sommes partenaires avec Yandex puisqu'on travaille énormément ensemble sur le marché russe, par exemple, via AliExpress. Qu'est-ce que vous devez évangéliser sur le marché français pour faire comprendre en fait votre démarche? Le consommateur chinois, essentiellement, la façon dont il est aussi, pas seulement en Chine, puisqu'il voyage énormément. On a plus de 2 millions de Chinois qui viennent en France tous les ans. Donc c'est aussi pouvoir appréhender ces nouveaux consommateurs qui sont aussi leurs consommateurs de demain, puisque les habitudes qu'on a en Chine, que le consommateur chinois a en Chine, c'est celles qu'auront le consommateur européen demain, que ce soit en termes de technologie ou que ce soit en termes d'expectation, d'attente par rapport au service et à la livraison, par exemple. C'est un peu le Graal ici, essayer de comprendre le consommateur, comprendre le client. On essaie de le comprendre sur le marché français, sur le marché international. En fait, il est très différent d'un pays à l'autre. C'est compliqué, hein? Alors, il peut être différent sur ses goûts, sur ses envies, par exemple, sur les produits, mais il n'est pas si différent que ça par rapport à son shopping journée, à son parcours d'achat. Oui, il faut quelque chose de simple, de limpide, de transparent, d'évident. Facile, de sans confort, et d'entertaining, vraiment de quelque chose qui les amuse, quelque chose qui soit vraiment ludique pour eux. Et ça, c'est quelque chose d'assez important et qu'on voit énormément en Chine. Comment est-ce que vous voyez le e-commerce mondial chez Alibaba en 2020, c'est-à-dire à la porte d'ici dans 2 ans? Alors,
Nous, nos objectifs quand même chez Alibaba, c'est quand même de voir bien au-delà de 2020, puisqu'on veut vivre 102 ans, traverser les 3 siècles, mettre en contact, servir plus de 2 milliards de consommateurs et plus de 10 millions d'entreprises. Donc c'est vrai que pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir construire des plateformes qui aident en fait à la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs. Donc que ce soit maintenant ou en 2020, c'est vraiment utiliser nos possibilités en termes de solutions techniques et de données pour pouvoir aider et faciliter ce business. Donc aujourd'hui, en France, vous êtes dans une opération B2B, on va dire. Est-ce que vous allez faire du B2C en France ? Alors je crois qu'il faut jamais dire jamais, donc je ne peux pas vous répondre là, mais je pense que c'est quelque chose, si demain le consommateur français a besoin du B2C dans ce sens-là, c'est quelque chose auquel Alibaba sera prêt à répondre, j'imagine, pour aider aussi les entreprises françaises. Merci beaucoup Laura, on dit siessier je crois, hein. C'est ça. C'est ça, chier. Merci, à bientôt.